Radio One. Radio One. Prends ou diabète en main. Bonjour et bonne année surtout pour cette première édition de Prends ou diabète en main de l'année 2017 que nous vous souhaitons belle, en pleine santé et surtout en prenant nous diabète en main. Prends ou diabète en main. Radio One à vos côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Bonne année Sophie et Rada, ça va bien? Ça va bien, bonne année Jean-Marie. Très bien, très en Les forme. fêtes? Bien, repos, reposé. Fantastique, Oui. très bien. Donc, ce matin, Sophie, bien sûr, nous allons faire le point sur les deuxièmes visites de la caravane, première Oui. chose. Et puis avec Rada, nous avons un long programme qui se déroule par rapport à comment se retrouver les formes, ou comment faire disparaître certaines formes après la période des fêtes, le nouvel an et le nouvel an chinois compris. Très bien. Alors, tout d'abord, Sophie, Oui. la caravane. Voilà. Donc la caravane reprend doucement son chemin avec des visites de suivi. Donc on retourne voir les gens qu'on avait déjà visités l'année dernière. On va être sur Port-Louis et on va être sur Vacquois sur janvier-février. Et à partir de fin février, par contre, on va être dans la région sud. Donc l'endroit exact sera confirmé très bientôt pour justement une nouvelle campagne. Donc là, les Mauriciens sont invités à Alors, venir. Une nouvelle campagne qui fait appel à la générosité des sponsors, parce que ça, Exactement. on en a bien besoin. Nous en parlerons tout à l'heure avec la présidente d'APSA, Audrey Hardy, qui va nous faire un peu le point sur le Flag Day, les Oui. activités de l'année, et aussi parler de cette route d'accès qui, depuis 2 ans, n'a toujours pas évolué. Mais là, je crois qu'on va trouver la solution. Voilà, on est rempli d'espoir. Rada, avec vous, le contenu de cette émission, cette première émission de Prends au diabète en main de 2017, janvier 2017, beaucoup de choses et aussi bien sûr l'ouverture par rapport aux autres ONG que nous avons rencontrées l'année dernière à l'occasion du World Diabetes Day. En effet, Jean-Marie, nous avons fait la tournée des ONG pour leur demander quels sont leurs projets pour 2017. Par exemple, il y a la Mauritius Diabetes Association, le Diabetes Safe World, le groupement des diabétiques, TIDIAMS. Toutes ces ONG nous ont donné un peu les grandes lignes de leurs projets pour 2017. Il y en a beaucoup, Jean-Marie. Très bien. Il y en a beaucoup, et tant mieux pour les diabétiques. Et aussi, nous avons pu écouter un petit peu des experts qui, dans divers domaines bien sûr, qui nous expliquent comment faire pour une bonne remise en forme. Bonne remise en forme. Et en parlant des ONG, nous allons également, dans la prochaine émission, parler avec nos amis de Rodrigue, parce que c'est important, ils font un travail remarquable. Je vous rappelle que Rodrigue a une initiative assez originale en mettant la mise en place de 10 clubs de diabétiques. Donc on en parlera la prochaine fois. Nous parlerons également avec nos amis de Positive Attitude to Total Health, Ashok Kalichand, qui va nous parler des soins de détox que cette ONG propose. Et également le docteur Sidik Bonabakos du Centre de soins des Mariannes, qui va nous parler de l'apport des soins ayurvédiques et de la relaxation spécifiquement pour les diabétiques et pour ceux qui veulent vraiment prendre le taureau par les cornes. Il y a Dave Sujawan qui est un il y a Dave Sijuan, fitness coach, qui va nous dire quelque chose de bien important, de savoir et connaître ses limites quand on veut retrouver la forme. À tout de suite. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Vous écoutez Prends au diabète en main, vous avez bien raison, la première édition de 2017, et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir en vedette américaine Audrey Hardy, la présidente de l'association. Audrey qui va nous parler un peu des projets de 2017, mais surtout de faire le point sur le Flag Day dont on a parlé à la fin de l'année dernière. Bonjour Audrey. Bonjour Jean-Marie, content d'être avec vous ce matin et bonjour à tous les auditeurs bien sûr. Bon, je crois avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais leur souhaiter la bonne année, une bonne santé et surtout des bonnes résolutions par rapport à leur style de vie, par rapport à prendre au plus sérieux leur santé.
et combien on est reconnaissant que tu as une part extraordinaire dedans et que tu puisses continuer à les aider, à les encourager. On va continuer. On est dans l'exemple. Exactement. Alors, le Flag Day. Bon, comment le ça s'est Flag passé? Day, comme cette année c'était un petit peu difficile dans le sens qu'on a eu beaucoup de collecteurs qui n'ont pas pu se libérer de leur travail ou qui n'étaient pas à Maurice, mais je dois dire qu'encore une fois, on a été bluffés par la générosité des Mauriciens. C'est absolument extraordinaire de voir combien les Mauriciens sont généreux, ils sont gentils, on n'a pas eu aucun problème, aucune part. Il y a des gens qui ont été sollicités 2, 3, 4, 5 fois, mais avec le sourire, et c'était extraordinaire. Et vraiment, c'est 3 jours difficiles sous un gros soleil cette année-ci, mais vraiment encourageant. Donc on aura les chiffres et le détail, etc. Bien sûr, on va refaire le point dessus. En tout cas, je dois dire merci à tous ceux qui ont contribué et surtout chapeau à tous celles et ceux qui ont vraiment sollicité avec le sourire et avec vous en tête, parce que je vous ai vu au moins 3 fois dans 3 endroits différents, dans des bus, dans votre voiture, avec votre petit pot pour récupérer les sous. Vraiment, il faut le faire, il faut le croire. Et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué, non seulement pour l'APSA, mais également pour les autres associations, on va en parler tout à l'heure, qui ont également sollicité la générosité des Mauriciens. Merci beaucoup. Continuez à être présents et à être sensibles à ces appels pour le bien-être de vous, de vos proches, de vos enfants, de vos parents, de vos cousins, de vos cousines, de vos tantines, de vos voisins, de vos collègues et de votre pays finalement, parce que la question du diabète est une question qui relève de la santé public. On ne finira jamais de le dire. Bravo à tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont poussé à contribuer. Vraiment. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous, Audrey, parce que vous, you walk the talk. Écoutez, ça commence par moi, hein. Exactement. Il faut bien que je sois sur le terrain comme les autres, hein, et pas question que je sois autrement que là. Mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié cette année, puisque j'ai passé beaucoup de temps à parler aux gens. Je ne me suis pas contentée juste de collecter, mais j'ai passé du temps dans les bureaux, j'ai passé du temps dans les bureaux avec 15-20 personnes, j'ai fait des petits cours sur le tableau, dans les bus, dans les foires, avec des gens parlant, et j'ai pu avoir des contacts extraordinaires et expliquer. J'ai eu un temps de qualité. Et c'est pour ça que cette année-ci, je vais arriver vraiment avec un plan où on veut être davantage une ONG de proximité, aller de plus en plus vers les gens, et pouvoir vraiment gagner leur attention et gagner leur cœur pour prendre en main leur diabète. J'ai beaucoup de gens que j'ai l'intention d'aller voir et on va vraiment changer davantage de stratégie. C'est bon, on a tout ici, on a notre lutte contre l'amputation, on fait les soins des pieds, on va continuer l'éducation à la nutrition, on va continuer à aider les gens à gérer leur diabète mieux. Mais je pense que avec l'ampleur du problème, il y a mieux à faire. Alors, ce mieux, ce sera, comme disait la devise de Lagardère, si tu ne vas pas à APSA, APSA vient à toi en 2017. Et si tu ne vas pas à la montagne viendra à toi. Exactement. Très bien. On va passer tout de suite à Tinoucha qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet de cette année-ci, dans le vif du sujet de cette première édition qui est tous les conseils pour retrouver un bon équilibre, une bonne balance, etc. Si on a un peu fait des dérapages contrôlés, même incontrôlés, on va tout de suite écouter Tinoucha. Mais en amont, nous écoutons ce que Damien Stessuc, le docteur Damien Stessuc, qui est responsable des soins au centre de diabète de l'APSA, a à nous dire par rapport à tout ce qu'il faut faire maintenant que les fêtes sont derrière nous. Nous avons encore une vie devant nous. On écoute Damien. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radoucis ou la vie. Damien Stessuc, bonjour. Bonjour. Quelle est l'importance d'une bonne remise en forme pour les diabétiques après les fêtes? Alors, c'est vrai que pendant les fêtes, il y a sûrement eu quelques petits écarts, on va dire, soit contrôlés, soit incontrôlés. C'est pas forcément grave. Il faut vraiment pouvoir remettre un peu le corps en bonne marche et avec, comme on dit, les bonnes résolutions de 2017. Donc, ça va être indispensable de faire une activité physique et bien reprendre l'année 2017 dès le début. Donc pour ça, il faut vraiment établir un exercice physique adapté à chaque personne. Donc ça veut dire pas faire trop et pas faire trop peu. C'est vrai que souvent les Mauriciens me disent que quand ils font du sport, ils font de la marche, mais c'est vrai que quand on est jeune et en bonne santé,
et même avec un diabète bien contrôlé, on peut faire au-delà de la marche, c'est-à-dire faire de la course à pied, faire du vélo et faire un sport un peu plus intense. Mais évidemment, ça, il faut vraiment adapter l'effort physique à chaque condition. Donc, ce que je conseillerais vraiment, ce serait de faire un examen clinique, donc avec son médecin et avec chaque patient, une évaluation de comment est la forme physique, où en est le diabète et voir quels ont été les écarts après les fêtes. Et à ce moment-là, avec l'accord du médecin, établir une ligne de conduite dans l'exercice physique. Et comment, à part le sport, comment les diabétiques doivent-ils s'y prendre pour mieux se remettre en forme? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, évidemment, il y a les exercices physiques doux qui peuvent être faits par n'importe qui. Donc, effectivement, il y a la marche. Il y a, qui va être, on va dire, marche un peu rapide, des promenades même en forêt, etc. Et après, évidemment, avec un bon chaussage, toujours bien vérifier les pieds, bien vérifier le taux de diabète avant et aussi après l'effort. Et surtout, une très bonne hydratation. Parce que si effectivement vous vous lancez dans un exercice physique un peu intense, si vous transpirez beaucoup, surtout qu'en ce moment il fait chaud, vous risquez de perdre beaucoup d'eau et créer une déshydratation. Et la déshydratation, malheureusement, est très dangereuse pour le rein, et d'autant plus qu'on sait que le rein est quand même un des organes principalement touchés par le diabète. Et à part le sport, Damien Stessuk, qu'est-ce que les diabétiques peuvent faire davantage pour retrouver la forme rapidement? Alors, évidemment, rééquilibrer le régime. Alors, j'aime pas parler de régime parce que, comme le dit si bien Tinusha, il n'existe pas de régime diabétique. On y a une alimentation saine ou non. Donc, reprenez une alimentation saine, variée, avec plaisir, mais saine. Et effectivement, si vous voyez que vous avez pris un peu de poids, parlez-en avec votre médecin qui pourra réadapter un peu votre nutrition et aussi avec un nutritionniste pour peut-être manger un petit peu moins calorique et retrouver vite la forme. Quels sont vos autres conseils, Damien Stessuk, pour que les diabétiques retrouvent plus vite la forme? Alors, effectivement, si vous voulez aller le plus vite possible, vous pouvez, on va dire, multiplier les efforts physiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire plusieurs fois par jour, mais il faut le faire plusieurs fois par semaine. Donc, il faudrait avoir une activité physique d'environ 1 heure, 1 heure et demie, 3 à 4 fois par semaine. Après, si vous êtes très motivé, vous pouvez le faire jusqu'à 5 fois par semaine et garder cette habitude tout au long de l'année. Et j'invite justement tous les diabétiques à au moins 1 fois par mois peut-être organiser une marche ou une sortie sportive ou physique pour justement que tout le monde se remette en forme. Prends ou diabète en main. Radio One à aux côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Voilà, de retour sur le plateau de Prends ou Diabète en main, la première édition de 2017. Je vais vous laisser en compagnie de Radar Ngassami Jean-Louis qui va, elle, parler à Tinusha Soubra pour, encore une fois, tordre le cou à cette mythe. Prends ou diabète en main. Radio One à aux côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Les gens croient beaucoup au mode détox après les fêtes. C'est quoi exactement d'abord? Qu'est-ce que les gens comprennent par le détox? Bonjour Ada et bonjour à tous les auditeurs. Donc c'est vrai, après les périodes de fête, c'est que moi je classifie vraiment détox après l'amour, la tisane. Donc du coup, nous bien manger pendant la période de fête, nous avons une façon magique pour vraiment pousser tout qui peut exister. Dans le monde scientifique qui me rejoint Damien dessus, le mot détox n'est pas existé. Nous servons plus pour une personne qui a un problème d'alcool, de la drogue. Donc là, nous disons dans une clinique, nous faisons un détox, mais en termes d'alimentation, c'est pas là. Maintenant aussi, ce qui nous besoin en termes de détox, qui s'en a qui peut faire, nous faisons un détox. C'est beaucoup moins de monde qui fait, nous disons nous faisons un détox, c'est un commerçant. Donc c'est Banna qui peut vraiment recevoir les bienfaits, si nous dire. Et aussi au niveau du corps, le corps il a de l'eau, la graisse et le muscle. Donc beaucoup de produits détox qui nous retrouvent, c'est nous peut gaspiller nous casse vraiment pour perdre de l'eau. Donc à cause de ça, aussi beaucoup de personnes qui ne savent ces produits-là ils trouvent, ils perdent du poids, mais aussi nous ne reprend pas et nous prenons des fois plus qu'ils ne peuvent prendre avant. C'est vrai, nous trouvons toutes sortes de produits, Tinusha, tisane, même des médicaments, des comprimés, supposés pour détox et remettre en forme, pour perdre du poids. Comment on peut dire, ou par conseil à des Mauriciens servir ces produits-là, surtout les diabétiques. Est-ce que
ça va un produit là capable de nuisible aux diabétiques. Définitivement, il est capable de nuisible aux diabétiques parce que les diabétiques déjà ont un débalancement hormonal. Donc du coup, avec ce produit là, il est capable de débalancer encore plus. Donc c'est vraiment pas recommandé. Si je peux prendre n'importe quel produit ou n'importe quel, même les suppléments alimentaires aussi, vérifiez avec votre professionnel de santé. Et justement, si on veut rajouter quelque chose ici, il y a beaucoup de monde qui dit, ben, moi, je prends produit détox, je me sens plus bien, je plus beaucoup l'énergie. Donc je t'attribue ça au détox. Mais c'est plus, quand je vais prendre produit détox, je as tendance à couper un petit peu tout ce qui est process. Donc tu as un petit peu moins de manger de eau, moins de sel, moins de graisse. Et c'est ça au fait qui peut faire te sentir bien. C'est pas le produit en lui-même. Qu'en est-il des tisanes, Tidoucha? Donc, aux diabétiques aussi, je prends toutes sortes de tisanes, supposées comme détox et aussi pour contrôler le diabète. En termes de tisane, vraiment, donc, je ne peux pas prononcer exactement au niveau de tisane, mais c'est vrai, nous avons une tisane détox qui peut coûter 200 roupies, contrairement avec notre TVA qui coûte nous 50 roupies, il est préférable dans une TVA parce que les TVA ont beaucoup d'antioxydants, qui est quelque chose qui est bénéfique pour les diabétiques. Donc, bien sûr, moi, m'encourager, si il y en a pour prendre une tisane, c'est plus aller vers le TVA pour vraiment donner un petit peu plus d'antioxydants, beaucoup plus de catéchines qu'on appelle, qui protègent les corps. Parce que pas oublier, le diabète, c'est une maladie qui vraiment endommage les corps à l'intérieur. Donc, tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants est vraiment critique. Mais maintenant, il faut manger bien. Pas nécessairement nous manger mal et prendre un supplément qui, comme on dit, de l'angiweb, nous sentir mieux. Mais aller plus vers l'alimentation. On veut manger, nous ne pouvons pas manger pilule. Nous comprenons bien Tinoucha, c'est-à-dire qu'il le détox c'est après tout un mythe et qui vous donne conseil justement aux diabétiques pour qu'ils se remettent en forme et recommencent à contrôler bien ce diabète si ils ne pas faire pendant les fêtes. Ok, maintenant en termes de détox, nous l'éco, il y a assez pour faire parce que beaucoup de monde diabète. Comment nous pour détox? Nous pas besoin de détox parce que nous avons les foies, nous avons les reins. Si tout est correct, il peut faire ce travail par lui-même. Donc, nous pas besoin vraiment d'en faire en plus. Maintenant, pour donner ça les fois, les reins là, un petit peu plus de boost, bien sûr, une alimentation équilibrée. Donc, nous revenons à la base un petit peu de c'est quoi qui nous besoin faire. Bon, pas encore détox magique, c'est vraiment l'alimentation équilibrée. Ça veut dire une période plus de légumes dans l'alimentation. Ça veut dire, moi, diabétique surtout, quand je regarde cette l'assiette, j'ai besoin de trouver légumes périoses, plus que je dirais. Donc c'est ça vraiment qui nous peut aider. Si je peux faire une salade de pâtes, je peux faire une pâte même. Les légumes là peuvent être plus visibles que ça une pâte là. C'est ça qui peut aider le contrôle en termes de ce diabète, mais aussi être satisfaisant en termes d'appétit. Parce que pas oublier, en tant que diabétique, pas dire nous besoin c'est une vente. Nous besoin aussi juste manger bien, équilibré. Et aussi moi j'ai envie parce que là avec l'année résolution. Plus le monde peut commencer à faire beaucoup plus de résolutions. Les fameuses résolutions. Voilà, les fameuses résolutions qui partent tenir longtemps. Donc moi, je peux dire plutôt faire une affaire qui est un petit peu plus pratique pour chaque personne est différent. Donc pour moi diabétique, peut-être pour une personne qui n'a pas fait l'exercice du tout, parce que l'exercice c'est quelque chose qui est critique pour les diabétiques pour régulariser le taux du cycle, améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, du coup, essayez même 2 fois de vous faire les par semaine, ou de vous prendre l'escalier, ou même une personne qui mange de haut beaucoup, essayez de cuire à la maison. Au fait, une meilleure résolution qui nous a guetté, c'est essayer de faire plus de repas à la maison, même si faire cuire en bulk, garder au réfrigérateur en termes d'être organisé. Donc, c'est vraiment ça l'astuce pour résolution. Tidoucha, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rada. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radouci ou la vie. C'était donc Tinoucha, les conseils de Tinoucha Souba, qui est diététicienne à l'APSA, interrogée par Rada Rengassami Jean-Louis. Rada, nous pour continuer la ligne qui Tinoucha donne nous là. Nous, au final, nous, ban camarades de Positive Attitude Total Health, notamment notre ami Ashok Kalikshan, qui nous souhaite une bonne année, et tous ces collègues et bénévoles et professionnels de PAF, qui Ashok qui donne nous des détails, des propositions de soins pour faciliter justement la reprise en main après les fêtes. Tout à fait, Jean-Marie. Ashok Kalikshan lui explique nous qu'il y a des soins détox qui se sont proposés, mais aussi en même temps, il annonce nous un petit peu un projet de PAF justement pour les diabétiques en 2017. Très bien. Nous écoutons tout de suite et juste après, nous pourrons rejoindre le docteur Sidik Madabakos
au Marianne qui pouvait une cause nous le soin ayurvédique et la relaxation spécifiquement pour les diabétiques. Nous écoutons tout de suite Ashok Kalichan qui vient pour dire nous par rapport à PAF et le projet pour 2017. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Kalichan, bonjour. Bonjour Ada. Ou de l'ONG PAF, raconte-nous cette année-ci, qui va le projet d'abord de PAF? PAF, cette année-ci, tout d'abord, on est rempli, hein? on est beaucoup pour une année. On est déjà rempli pour une année. Ça veut dire, nous allons sortir, nous faisons un programme outreach, nous faisons un outreach programme, nous faisons screening, medical screening sur le terrain. L'idée de ça, c'est au lieu d'attendre les gens venir à l'hôpital ou à la clinique, etc., nous autres, nous allons vers ces patients-là. Parce que hésitez pour bouger, beaucoup de patients, surtout les gens qui sont démunis, hein, ils payent pour bouger, c'est parce que pas qu'à faute pour bouger. Alors, PAF qui dit fait, il y a le VSOT. Nous avons le VSOT, notre exot complet avec toute une équipe, un armada. Notre équipe comprend de 60 personnes, hein. Nous avons 60 points de ce pays, sur cardiologue, sur pédiatre, orthopédique surgeon, tout, prend les brins services côté. Dans tout bon, c'est nutritionniste, physiothérapeute, tout, hein. Alors, nous avons le VSOT, nous checkons. Alors là, nous commençons le 5 mars, nous payons Rochebois. Rochebois, c'est un gros morceau. Nous avons aller chaque année, mais cette fois-ci, nous pouvons faire assez spécial Rochebois, la demande de mouvement pour Rochebois. Et puis, avec Hong Kong Bank ensemble, nous venons pour 500 enfants. Nous avons 500 enfants, 3 ans, 5 ans, depuis 15 l'école. L'école de Sainte-Croix, Bois-Marchand, Carocalitis et Bégitombo et Batterie-Cassée. Alors, toute cette région-là, nous prenons nos enfants-là, nous mettons une seule place dans Rochebois, nous checkons de fond en comble. Même nous avons si besoin d'IOM, c'est-à-dire d'un autre médicaments pour les veines ou pièges tout. Nous avons des hémoglobine, nous avons des distance, pas anémie, ou pas anémie. Nous faisons complete check-up avec mon équipe. Et nous prenons un suivi après, pas de quitter aller. Alors ça, c'est les Rosebois. Ensuite, l'autre mois, les 5 mars, nous payons Kendra Saint-Pierre, à la demande d'une équipe de Muslim Moka Muslim Association. Et nous payons là-bas pour faire check-up avec soin du monde démuni qui est dans l'endroit là. Juste après, nous avons le 2 avril, nous Rivière-Noire, à la demande de Pharmacie Nouvelle et Caritas, nous dans l'église Sainte-Augustine, l'église c'est Rivière-Noire. Et nous faisons un gros check-up là. Il y a comme ça, toute une année, nous allons net là. C'est-à-dire, pas les busy, nous prenons place in between pour mettre notre équipe, pour aider notre endroit là, nous finissons beaucoup pour une année. Par rapport aux diabétiques, Ashok Kalichan, qui conseille ou capable de nous pour une bonne remise en forme, après surtout peut-être des abus côté alimentaire durant les fêtes de fin d'année? Il y a beaucoup de bonnes personnes qui fêtent fin d'année. Et après ça, c'est tout à fait normal, ça va. Tu sais que fête fin d'année, on a tendance à nous sortir pour comme nous disons, nous habituons dans Mauritiens, pour défoncer même, amuser. Amuser qui n'est pas nécessairement diabétique, tout le monde. Mais les diabétiques, ils font partie dedans. Eux aussi, ils sont les gens qui viennent s'amuser. Alors là, je trichais. Les diabétiques, ça période-là, je triche beaucoup plus. Parce qu'ils ont une tendance à tricher. Quand ils ne pas manger ça, là, ils vont manger ça. Quand les diabétiques ne pas monter l'affaire, ils peuvent tricher pour les manger ça. Mais période de fin d'année-là, c'est une excuse bonne diabétique. On trouve une très, très grande excuse bonne diabétique, cette période-là. Alors, du moment qu'on prend la famille, qu'on a l'année, ça ne doit pas faire non. Il prend un drink, des drinks, il prend pas de problème. L'année, ça est capable de manger ça aujourd'hui. À cause de l'année, ça comprend. Alors, cette période-là, elle est très, très grave, les guettes sur réflexion, très grave pour les diabétiques. Alors, nous, ce qui nous fait dans PAF, c'est qu'ils nous conseillent les autres, bon, le mal a été fait, mais c'est même le mal qui, comme si tu faisais un passeport là. Alors, nous, ce qui nous fait les autres venir, nous faire détox sur ce. Détox, c'est quoi? Simplement, c'est un servicing. On a un servicing dans le tour, nous, après tant de kilomètres, on fait ce servicing, ça se vidange, etc. Nettoyer sous, mettre moteur propre. La personne aussi, pareil, détox, pareil. Nous faisons assister dans les autres qui veulent de l'eau, mais c'est sur l'appareil, il y en a d'autres. Nous détox, nous nettoyons tout ce qui est rempli sur eux, sans médicaments. Nous redisons encore, PAF, c'est Positive Approach to Total Health. Autant que possible, on dit de ne pas prendre les médicaments. Et s'il faut prendre, il faut prendre. Ne pas dire que nous arrête d'autres médecines. Mais avec le détox, nous éliminons tout ça, de déchets, tout ça, de toxines qu'ils ont prend. Ça peut être surtout, ça peut être fin d'année là. Conclusion, c'est que ce détox-là, ça élimine tout ça qui est en plus dans les corps. Et dans le diabète, il y a des affaires qui en plus. Il y a beaucoup de déchets qui en plus dans le corps. Il faut d'abord commencer par le sucre, même par les choses qu'on a consommées, ce qui reste dans le corps. Et ça, il nettoie tout à travers les peaux des pieds. Alors, il est bien aidé. Maintenant, comme la bouffe même,
Moi, mon conseil, tout diabétique, autant que possible, alors que en prendre avec le professeur Zimet, qui était à Maurice, le grand professeur Zimet, qui fait un service chaque 5 ans dans le tour du monde pour diabète. Il m'a une entrevue spéciale avec lui personnellement dans ce hôtel. Il me demande un petit truc qui m'a accès tout du monde, moi. Quand je fais cause le diabète, je cause ça. Il dit, bon, c'est une occasion, moi, je dis ça à Radio One, il est capable de porter ça pour le public. Avant de manger, il dit, moi, ça, avant de dire que you are going to a birthday party, il dit que s'il y avait une tranche gâteau, une coupe champagne, toi, tu es un diabétique, tu as un bout d'un coin, tu as une croise sur les bras, tu vas pas prendre parce que tu es diabétique. Eh oui, il dit, moi, non, you can have it. Comment? Il dit, moi, ça, avant de aller, tu prends un big bowl, un gros bol, salade laitue ou cresson, spécialement. Il dit, moi, tu prends ça, tu prépares ça là, bien que ce vinaigrette, tu te manges, après, tu vas aller demi-heure avant, tu vas aller, j'ai tout cas prendre un verre de champagne, tu vas manger une tranche gâteau, il ne va pas absorber. Je dis, comment ça? Il dit, moi, mais tu connais, il y a une fibre là-dedans. Tu casses tout, et bread cresson, tout un petit fil là-dedans. Il y a un petit fil qui est là-dedans, cresson. Il est pareil. Il dit ça, il fait une barrière. Il fait une barrière to the absorption of sugar. Il dit comme ça, mais il y a dans la selle. Il n'est pas absorbé. Il est aidé. Alors, moi, je conseille du monde, diabétique surtout, avant de consommer, de manger. Pas attendre l'anniversaire, tous les jours, avant de manger, prends une boule de salade. Une 10 minutes, 5 minutes avant de manger. Avant de prendre n'importe qui repas je prends, prends une boule de salade, ça peut être terrible. C'est à cause de ça qu'en France, tu vois, le taux de diabète est beaucoup plus bas. Parce que les Français consomment la salade avant. Alors, ça protège contre le diabète. Alors, moi, tu peux conseiller un diabétique, un mot spécial, moi, tu peux dire à travers les joints, si je faire ça, avant de déjeuner, avant de dîner, prends une gros bol de salade. Si tu as toujours une création que tu peux être je prends ça avant. Après, pas aller bien, parce que je n'ai pas envie de manger feuillage comme ça. Après, pas aller mettre ce petit vinaigrette, ce petit limon, ce du poivre, ce huile d'olive, etc. dedans, tu vois. Alors, se manger, ça peut être juste. Ça peut être beaucoup. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Merci Ashok Kalichon. Dans la foulée, on va se diriger maintenant, Rada, vers les Mariannes, un site extraordinaire. J'ai l'impression qu'il vient de nous faire un live and direct de prendre le diabète en main depuis les collines des Mariannes. C'est vraiment un site extraordinaire. Là-bas, il y a un centre de remise en forme, un centre de soins, de relaxation qui est dirigé par le docteur Sidik Modabakas, Unzwan Sidik, ok, et il finit de donner un exemple bien précis de comment est-ce que les soins ayurvédiques et la relaxation capable aident les diabétiques pour retrouver le rythme et l'équilibre qui vise pour l'année 2017. Et la principale chose à retenir, Jean-Marie, qui Dr Modabakas dit à nous, l'importance de maîtriser son stress quand on est diabétique, bien sûr pour tout le monde, mais aussi les diabétiques, parce que le stress a un impact au diabète. Prends au diabète en main. Radio One à vos côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. La médecine ayurvédique, c'est une médecine qui l'a depuis plus de 3000 ans. Donc, il fait face à toutes sortes de maladies et de conditions de la vie humaine. Donc, il est adapté à toutes les circonstances. Donc, nous avons pas mal de remèdes pour toutes les maladies qu'il y a. La médecine ayurvédique, toujours, il dit où ça qui nous mangez, c'est ça qui vient nous médicaments finalement. Tout ça qui nous consomme, c'est ça qui rend nous la santé en pleine forme ou bien fait nous malades. Donc, ce conseil, c'est toujours la modération dans ça qui nous prend, dans ça qui nous consomme. OK, la modération, pas pour nous les calories en excès, pas pour nous le cholestérol en excès, et pour faire nous toujours rester en parfaite santé. Donc, c'est la modération dans l'alimentation, ça c'est important. Deuxièmement, c'est qu'en Ayurveda, la médecine ayurvédique, il y a nous toujours besoin un repas bien équilibré, bien balancé avec légumes, très important. Si nous prenons n'importe quoi de la chair, etc., nous avons toujours garder une balance avec les légumes. Ça, c'est deuxièmement très important. Et puis, consommation de l'eau, c'est fortement recommandé de l'eau. Mais aujourd'hui, vous pouvez nous dévier un peu de ces trois règles-là sur tous les fronts. Les plantes médicinales, c'est fantastique parce que dans l'Ayurveda, il y a des médicaments, des plantes qui aident à contrôler le sucre, comme le bitter gourd. Margot, c'est un médicament très efficace contre l'excès de sucre dans le sang. Et puis, il y a ce qu'on appelle le fenugrec. Le fenugrec aussi, il y a une épice qui nous connaît et qui aide le corps pour contrôler le sucre. Quand nous faisons un mélange de nourriture, qui nous met ces ingrédients là dedans, nous avons une salade. Donc, sur
tous les points de vue, il peut être nous les pour contrôler l'absorption du sucre et nous peut éviter en hyperglycémie, etc. Donc, à la longue, il fait nous gagner un diabète qui est sous contrôle. Les autres soins alternatifs, par exemple, la réflexologie, massage des plantes des pieds, il y a un point qui contrôle ben organes, ben hormones, qui contrôle le pancréas, l'insuline, tout ça. Par un massage régulier, il peut aider une personne pour contrôler ce diabète, pour rééquilibrer sur l'écho. Parce que quand nous disons diabète, nous ne pas seulement focus le diabète, le sucre, mais nous avons tout l'ensemble du corps, tout ce ben système hormonal, etc. fonctionnement. Donc, la réflexologie, massage de la plante des pieds, il fait un rééquilibrage dans le corps. Ça, c'est bien. Deuxièmement, il y a l'exercice, bien entendu. Si on fait l'exercice, il brûle même en excès. Et en même temps, il garde nous les corps d'une forme générale beaucoup plus souple, plus fit. Ça. Et puis, troisièmement, nous avons besoin d'un cycle de repos. Nous avons besoin d'un cycle de repos quand nous relaxons, nous avons un sommeil qui est adéquat. Aujourd'hui, malheureusement, avec télévision, Internet, tout ça, tout le monde a tendance qu'aucun peu l'heure de sommeil. Donc, ça, c'est pas trop bon. Le matin, nous lever un peu fatigué, tout ça, c'est pas un bon signe. Une personne qui est diabétique, elle est plus affectée, impactée, le taux de sucre dans le sang. Quand il y en a, ça va un petit stress additionnel qui vient là. Donc, à peu près ça. Et puis, il y a le massage aussi qui peut aider beaucoup. Dans le massage, le corps se détend. En même temps, l'esprit se détend. Donc, le niveau de stress baisse généralement. Il ne faut pas oublier que le stress, il sécrète adrénaline dans le corps et ça fait que nos blood sugar ait une tendance à monter. Et alimentation. La clé de tout ça, c'est l'alimentation. Le matin, bon petit breakfast. Si nous comptons oatmeal, nous comptons un peu fruits, des choses comme ça. Pas trop de sucre dedans naturellement. En même temps, qui nous garde nos repas réguliers avec beaucoup de légumes. Nous garde nos activités bien balancées. Et puis, nous garde une période de sommeil. Tous les jours, j'ai fait un mouvement, un exercice, même la marche aussi, de façon à ce que les corps-là, rentrent dans ce rythme naturel. Parce que le corps a été fait pour marcher, pour bouger, pour être actif. Mais aujourd'hui, avec le mode de vie sédentaire, intellectuel, etc., nous n'avons pas gagné assez d'exercice physique. Donc, tout ça, c'est un tout. C'est une approche globale. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Retour sur le plateau de Prends au diabète en main, la première édition de 2017. On retrouve Sophie Lefebvre qui nous annonce une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'à partir du 4 février, il y a des ateliers nutrition qui redémarrent ici. Avec Tinoucha qu'on a entendu précédemment dans l'émission. Donc voilà, les ateliers nutrition pour apprendre comment cuisiner simplement mais sainement. Donc c'est des ateliers qui durent sur 5 semaines, 3 heures par semaine. Et donc il y a toute une partie, bien sûr, où on apprend à comprendre comment ça marche, les groupes d'aliments, la cuisson, etc. Et une partie également mise en pratique, où on est ensemble en groupe avec une quinzaine de personnes. Et ce sont des ateliers vraiment passionnants, les gens sortent de là enrichis, et souvent, bien sûr, avec des pertes de poids et un régime alimentaire plus sain. Allégé, exactement. Bon, on rappelle le numéro de téléphone pour pouvoir s'inscrire. Voilà, le 467 58 58 ou le 136. Appelez-nous, prenez rendez-vous. Alors, ça nous donne l'occasion de venir parler de cette fameuse route qui mène au centre de l'APSA. Nous avons besoin, là, à bon entendeur, salut, de 225 tonnes métriques de Crocheron avec du Prime Coat, ça ne peut pas être plus précis, et du Roxane lavé avec 80 tonnes métriques de Roxane. Donc, à bon entendeur, salut, nous allons nous prendre en main pour ce chemin parce que personnellement je trouve que je suis fatigué de demander à la municipalité de Quatre-Bornes de venir faire son travail ici, donc nous allons le faire nous-mêmes. Donc on a besoin de 225 tonnes métriques de Crocheron avec Prime Coat et 80 tonnes métriques de Wash Roxane. Appelez le 467 58 58 ou le 136 pour faire vos dons. Merci beaucoup. Je me retourne vers Rada pour aller prendre des nouvelles du front. Comme on nous dit l'année dernière, Rada prend au diabète en main, il peut ouvrir et il
pour continuer, vous verrez dire, à tout ban soldat sur le front du diabète. Donc, vous avez pu rencontrer pas mal de personnes et que vous allez nous introduire. Il y a bien sûr la Mauritius Diabetes Association, Diabetes Safeguard, le groupement des diabétiques, TIDIAMS. La prochaine fois, nous pourrons get nous, mon camarade Rodrigue. Donc, allez, donnez-nous de ces nouvelles du front. Jean-Marie, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces ONG ont beaucoup de projets cette année-ci. Et par exemple, la Mauritius Diabetes Association veut mettre l'accent sur les jeunes parce qu'ils ont trouvé que les jeunes, c'est des gens qui, de nos jours, plus exposés au risque du diabète de par notre mode de vie. Et aussi, Rani Balou de Diabetes Safeguard peut aussi tourner davantage vers les jeunes, surtout vers les établissements scolaires, vers les jeunes qui fréquentent le collège, pour faire une causerie sur place, pour viser les jeunes et aussi pour poursuivre ce bonne campagne de dépistage. Quant au groupement des diabétiques, il peut mettre l'accent, Jean-Marie, sur les soins bucco-dentaires pour les diabétiques. Ce qui est une très bonne chose parce que souvent nous avons tendance au Tidiali avant qui nous néglige cet aspect pour les diabétiques là, c'est-à-dire les soins bucco-dentaires. Et par rapport à TIDIAMS, il peut refaire ce camp diabétique, c'est un rendez-vous annuel maintenant, et aussi il met l'accent sur l'approche multidisciplinaire pour mieux encadrer les enfants diabétiques. D'accord, on va écouter tout ça, mais en tout cas, définitivement, nous pourrons le get et nous pourrons rendre visite la Mauritius Diabetes Association, Diabetes Safeguard, le groupement des diabétiques, nos amis des clubs de diabétiques de Rodrigue et bien sûr Tidiam. On écoute tout de suite les nouvelles du front. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radouci ou la vie. Pénuba Central, bonjour. Bonjour. Qui est le projet de la MDA, de la Mauritius Diabetes Association pour l'année 2017? Alors, l'année 2017, c'est une année que vraiment nous pouvons penser pour conscientiser toute la population sur le problème que le diabète est sur la vie de tout le monde. Donc, personne n'est à l'abri. Nous remarquons aussi que le diabète attaque de plus en plus les jeunes. Donc, nous pouvons vraiment concentrer cette année-ci sur les jeunes, c'est-à-dire les adolescents, les jeunes adultes, parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de jeunes de 15 ans à monter qui commencent à gagner le diabète de type 2. Et cela est dû surtout à une mauvaise alimentation et aussi manque d'activité physique et ne pas être conscient que une mauvaise hygiène de vie peut vraiment causer le diabète. Donc, les jeunes pensaient que sa maladie-là, ce problème-là, c'est pour les vieux et nous pas concernés. Donc, c'est là que vraiment, j'étais un petit peu négligent. Donc, je mange n'importe quoi. Et beaucoup de jeunes pas mangent légumes, pas mangent fruits assez. Et ça aussi, il y a un facteur de risque qui cause diabète. Donc, nous remarquons que les jeunes mangent beaucoup de manger vite fait, qui fast food, comment le dire, qui peinent beaucoup de valeurs nutritives et riches en graisse et manque de légumes frais et de fruits. Donc ça, c'est un petit peu un point qui nous peut mettre beaucoup d'emphase cette année-ci, c'est-à-dire nous peut mettre un petit peu, comment dire, beaucoup d'emphase aux jeunes parce que vous connaissez, pour apprendre une bonne habitude, c'est tout jeune qu'il faut le faire. Et quand on peut commencer les jeunes à ce moment-là, on peut adopter une bonne façon de manger, une bonne hygiène de vie pour toute la vie. Et ça, c'est dans les écoles, c'était aussi les très jeunes et parents aussi être conscientisés. Nous avons aussi un projet pour aller un petit peu dans différents endroits dans la communauté pour, conscientiser et faire les personnes de la communauté, surtout les parents, mamans, être vraiment conscients, comprendre et les enfants, c'est apprendre à manger bien et avoir une bonne habitude alimentaire dès que vous êtes jeune, c'est-à-dire quand vous êtes très très jeune, c'est-à-dire 1 an, 2 ans. Et c'est là que les parents, surtout les mamans, ont un rôle très très important à jouer. Et si votre maman est conscient que ce problème-là, il commence dès qu'ils sont encore enfants, bébés,
Donc là, je peux prendre toutes les précautions qui visaient pour empêcher que ça problème de diabète là les propager vraiment. Parce que nous remarquons que depuis des années à venir, on peut prendre même précaution, nous disons, même les jeunes, mais le problème peut continuer à augmenter. Parce que vraiment, bon, jeunes, quoi, que c'est pas un problème pour nous, ben on verra plus tard. Et quand nous arrive l'âge de 30, 40, 50, là, on va guetter. Mais non, maintenant, c'est une jeune déjà de 10 ans, 11 ans, 12 ans avec diabète de type 2. Et donc, après 10 ans ou 15 ans qu'ils étaient dans le diabète, depuis déjà commence à y avoir une complication. Et ne pas oublier qu'il y a une complication liée assez grave, problème des yeux, ou un problème les pieds avec crise d'amputation, malade des cœurs, ou un problème les reins avec qui a besoin de faire dialyse. Et tout ça, c'est un monde qui est dans 30-35 ans, ça, ben, c'est toute une vie de gâcher. Et nous permettre beaucoup d'emphase pour qu'il y ait un monde conscient de ça. Et qui, 2017, vraiment amène comme si beaucoup de conscientisation et beaucoup de bonnes habitudes, beaucoup de bonnes résolutions pour que les gens vivent vraiment en bonne santé. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radouci ou la vie. Bianca La Bonté, bonjour. Bonjour, Ada. Alors, qui ban projet de Tidiams pour 2017? Alors, pour rappel, Tidiams, c'est une ONG qui apporte un support à des enfants qui atteignent du diabète de type 1. Donc, quand on dit diabète de type 1, c'est quand le pancréas n'est plus fait de l'insuline dans le corps. Donc, je crois que ce qui fait la force de Tidiams, c'est qu'il nous pas simplement offert à mes enfants un soutien médical, mais surtout psychologique et psychosocial et éducatif, c'est-à-dire à travers de l'éducation thérapeutique. Donc pour cette année, nous programmes bien sûr les centrés sur l'éducation thérapeutique, le suivi psychosocial. Et cette année-ci, nous l'approche pour un peu différent, c'est-à-dire qu'il nous parle beaucoup dans les régions. Nous pouvons faire une activité régionale qui nous appelle ça Tidi Loba. Et nous travaillons en collaboration avec mon centre social de différentes régions qui nous identifient à notre niveau en tant que zone. Donc différentes zones, donc nous pouvons aller dans cette région que nous avons mettez parce que bien souvent il y a un membre qui est un petit peu dans toutes les régions et ils ne sont pas forcément capables de venir à l'association. Donc nous pouvons déplacer, nous pouvons là-bas pour faire de l'éducation thérapeutique. Donc ça c'est dans un premier angle, on est capable de dire. Aussi, je tiens à mentionner aussi qu'il nous visite à domicile, ça peut continuer, nous peut continuer visite chez nous membres, ça c'est notre service qui nous habitue faire. Deuxièmement, un aspect bien important aussi qui nous pas négliger aussi, c'est justement cet aspect psychosocial. Bon, il paraît un grand mot, mais c'est surtout un diabétique lié à un enfant, mais lié aussi à aussi l'interaction avec la société. Et dans l'action ou bien dans l'interaction avec la société, bien souvent, il y a une difficulté d'être compris, il y a une difficulté d'être bullied, d'être stéréotypé. Donc nous venons nous prendre en charge tout ce facteur qui n'a pas affecté sur la santé. Parce que un enfant qui est malade, c'est pas juste mettre en fait, le diabète de type 1, c'est une maladie très complexe en lui-même. Donc, déjà, du fait qu'un enfant, pour les besoins de mettre de l'insuline, tout ça là, il est assez complexe, assez difficile. Maintenant, dessus, couplé par tout mon aspect, parce qu'un enfant, il est à l'école, donc il y a aussi tout un travail pour faire par rapport à ça, par rapport à ses parents. Maintenant, mes enfants se grandissent, je suis un adolescent, en être adolescent, lui-même, il y a quelque chose de difficile parce que bon, à ce moment nous peut grandir, nous peut découvrir nous les cours, etc. Maintenant, en plus, nous avons certaines contraintes, donc nous pouvons vraiment travailler de manière holistique et aussi
à travers mon intervention multidisciplinaire. Donc c'est un petit peu en gros, si nous sommes capables de dire ce qu'il nous peut faire. Mais sinon, nous m'en suivi, nous m'en activité, disons pour l'année aussi, c'est nous camps diabétiques. C'est une activité forte et très attendue de tous nous diabétiques cette année. Donc, les pour faire la dernière semaine des vacances d'août. Dans ce camp diabétique là, c'est une façon, un moyen pour nous capables d'évaluer un peu tout le travail que TIDIAMS fait en termes d'éducation thérapeutique, non seulement évaluer, mais aussi renforcer tout le support qui nous peut apporter à nous membres, donc le camp diabétique qui est pour les petits jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc ça, c'est une activité forte qui nous peut faire, et aussi pour nous aussi plusieurs activités de levée de fonds qui nous peut communiquer au fur et à mesure. Bien sûr, incontournable, la journée mondiale du diabète, le 14 novembre. Bon, ce qui nous habite à faire aussi, c'est mon activité, mon dépistage, ou bien souvent, nous avons en collaboration avec l'hôpital avec une association de l'île de la Réunion. Bien souvent, nous faisons une causerie, etc. Donc, tout ça est prévu aussi pour l'année 2017. Et bien sûr, nos collaborations, bon, tout ce qui nous peut faire, nous tient à préciser qu'il nous fait lui aussi en collaboration avec le ministère de la Santé, les médecins des différents hôpitaux pour l'encadrement de ces personnes. Et comme on m'a dit tout à l'heure là, c'est vraiment une approche multidisciplinaire, et moi pensais, comme on me dit, c'est ça la force de TIDIAMS. Voilà un peu mon activité forte, donc l'éducation thérapeutique peut continuer, le support psychosocial peut continuer, nous avons une activité de levée de fonds et collaboration avec le ministère, tout ça, donc voilà un peu. Prends diabète en main avec un diabète contrôle, radouci la vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première édition 2017 de Prends au diabète en main. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci et à bientôt. Dans les mesdames, je compte Madame Rada Ngassami Jean-Louis, Madame Audrey Hardy, Madame Sophie Lefebvre. Dans les messieurs, je compte Ruben, qui maintenant nous accompagne au niveau de la mise en onde et de la technique, Jean-Claude Leroy. Et dans les demoiselles, je compte Divine. Merci beaucoup à tous, et puis à bientôt. Nous n'avons pas eu l'occasion, Rada, de parler de Info Santé, mais on le fera dans la prochaine édition. Info Santé, qui est un magazine dont vous chargez d'en assurer le contenu et la publication, et qui est axé, cette édition qui est axée et qui est trouvable dans pas mal de librairies sur les parents et la discipline des parents pour les enfants. Tout à fait. Très bien. Faites bon, suivez votre programme de remise en forme en sachant vos limites, retrouvez l'équilibre et surtout, prends ou diabète en main. À bientôt. Bye. Radio 1. Prends ou diabète en main.